Et si je vous disais que l'homme en qui vous avez confiance depuis des années, la charmante et modeste star de Pont-à-Marseille, cachait un secret mortel dans son manoir, le FBI a découvert l'horrible vérité, et c'est pire que quiconque aurait pu l'imaginer. Rick Harrison, le visage de Pont-à-Marseille, a bâti une carrière basée sur sa personnalité affable et son sens des affaires. Mais derrière les portes de son luxueux manoir, le FBI a trouvé une femme enchaînée et un réseau de secrets qui l'ont révélé comme un prédateur. Plus choquant encore, des célébrités et des influenceurs se sont rendus chez lui, ont vu des signes inquiétants et ont décidé de garder le silence. Dans l'enquête d'aujourd'hui, nous révélons comment la renommée d'Harrison l'a protégé, comment ces personnages célèbres ont fermé les yeux et comment la vérité a finalement été révélée. Restez avec nous car la suite changera tout ce que vous pensiez savoir sur les vérités les plus sombres cachées à Hollywood. Avant de continuer, aimez, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche de notification pour recevoir des mises à jour. Et si je vous disais que l'une des personnalités de la télévision américaine les plus célèbres, devenue célèbre et ayant gagné la confiance de millions de personnes, cache un secret sombre et inquiétant? Un secret si sinistre qu'il allait changer tout ce que vous pensiez savoir sur le monde de la télé-réalité et ses stars. Rick Harrison, star de la série à succès Ce Pontard, avait bâti une carrière basée sur son charme, son esprit vif et son attitude décontractée. Sa personnalité terre à accent grave terre a fait de lui l'une des figures les plus appréciées de la télé-réalité, mais derrière les caméras, quelque chose de bien plus sinistre se préparait, et il a fallu une enquête effrayante du FBI pour le révéler. De l'extérieur, le manoir d'Harrison ressemblait à une somptueuse maison hollywoodienne typique, avec sa grande architecture, ses meubles coûteux et ses équipements luxueux. Cela reflétait la richesse et le succès qu'il avait accumulé au fil des années. Mais ce qui se cache derrière les portes closes de ce manoir allait choquer le monde et changer à jamais notre façon de voir l'intersection de la renommée, du pouvoir et de l'activité criminelle. Ce n'était pas seulement un scandale typique de célébrité qui faisait la une des journaux, non. C'était beaucoup plus sombre. L'enquête du FBI a révélé quelque chose de bien plus inquiétant. Une femme enchaînée avec des chaînes métalliques a été retrouvée coincée à l'intérieur du manoir. Cette découverte choquante n'était pas seulement le résultat des fantasmes tordus d'un seul homme, c'était l'effondrement d'un empire bâti sur le secret, la manipulation et l'exploitation. La scène effrayante. Au moment où le FBI est entré dans le manoir de Rick Harrison, ils ont su que quelque chose n'allait pas. L'air était épais, lourd du poids des secrets enfouis au plus profond des murs. Le manoir, autrefois symbole d'opulence et de réussite, était devenu le théâtre d'une horrible histoire de crime et de tromperie. Alors que les agents fouillaient le manoir, il n'a pas fallu longtemps pour trouver le premier élément de preuve. Des chaînes, froides et inflexibles, enroulées autour des poignets d'une femme. Son visage émacié après des semaines de captivité, elle a été retrouvée dans une pièce sombre et isolée, cachée du monde, isolée de l'extérieur. Les chaînes n'étaient pas la seule chose qui la retenait captive, elle était également brisée mentalement et émotionnellement, l'ombre de la personne qu'elle était autrefois, dont l'identité a été gardée confidentielle pour sa sécurité. Elle dira plus tard aux autorités qu'elle a été détenue contre son gré pendant des semaines et soumise à des horreurs inimaginables. Mais ce n'était que le début. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, il est devenu clair que la femme n'était pas la seule victime du sombre empire de Rick Harrison. Le manoir était apparemment un lieu où d'innombrables activités inquiétantes se déroulaient à huis clos, les célébrités fermant les yeux. Cependant, ce qui a eu encore plus d'impact était le rôle des visiteurs célèbres qui avaient fréquenté le manoir au fil des années. Les noms d'individus puissants et influents ont commencé à émerger. Des gens qui parcouraient autrefois les couloirs de ce manoir, ignorant ou peut-être volontairement aveugles à ce qui se passait dans les coulisses. Ils savaient ce qui se passait. Ou bien ils avaient fermé les yeux en échange des avantages d'être associés à l'un des hommes les plus célèbres de l'industrie du divertissement. Des rapports ont commencé à émerger selon lesquels de nombreuses célébrités avaient visité le manoir de Rick Harrison au fil des ans. Certains étaient là pour des réunions sociales, tandis que d'autres profitaient simplement des privilèges de la richesse et de l'influence d'Harrison. Mais au fur et à mesure que l'enquête s'approfondissait, il est devenu évident que nombre de ces visiteurs avaient vu des choses inquiétantes. La femme enchaînée n'était pas la seule preuve des activités criminelles d'Harrison. Cependant, malgré les signes, ces personnalités influentes ont décidé de ne pas s'exprimer. Parce que... Était-ce la peur? Loyauté? Ou était-ce la règle non écrite à Hollywood selon laquelle, parfois, pour conserver son statut, il faut fermer les yeux? Les réponses n'étaient pas claires, mais le silence était assourdissant. Cependant, le public était moins indulgent. Lorsque l'histoire a éclaté, les réseaux sociaux ont explosé d'indignation.
Les gens voulaient des réponses. Comment est-il resté si longtemps inaperçu? Comment l'une des célébrités américaines les plus fiables a-t-elle pu s'en tirer avec de telles atrocités? Et pourquoi personne n'avait rien dit? Le pouvoir de la renommée et la culture du silence. Pour comprendre comment Rick Harrison a réussi à mettre en œuvre un plan aussi horrible sans être détecté, nous devons examiner la culture du silence qui imprègne le monde des célébrités. À Hollywood, le pouvoir et la renommée sont une monnaie, et cette monnaie s'accompagne d'une protection contre la loi, les médias et le public. Les riches et les célèbres vivent souvent dans une bulle, isolés des conséquences de leurs actes par la richesse, l'influence et le statut. Pour Rick Harrison, la célébrité était son bouclier, son rôle de prêteur sur gage charismatique dans Peponstar. Cela lui a donné de la crédibilité et une base de fans fidèles, mais cela lui a également donné accès à un réseau de personnes puissantes qui pourraient l'aider à brouiller les pistes. La culture du silence à Hollywood lui permettait d'agir en toute impunité, sachant que ses relations le protégeraient. Ce n'est pas la première fois que nous voyons comment le pouvoir peut protéger ceux qui devraient être tenus responsables. Des cas similaires se produisent depuis des années dans lesquels des célébrités se cachent derrière leur renommée et leur fortune, utilisant leur statut pour échapper à tout examen minutieux. Mais l'affaire Rick Harrison a porté ce phénomène à un niveau nouveau et terrifiant. Quel était le rôle du FBI? La percée s'est produite lorsqu'une ancienne employée, craignant pour sa vie, a alerté le FBI des activités qui se déroulaient dans le manoir d'Harrison. Cette source anonyme a fourni suffisamment d'informations pour que les autorités puissent lancer une enquête approfondie, mais ce qu'elles ont découvert dépassait l'imagination de quiconque. L'enquête du FBI a révélé qu'Harrison dirigeait une entreprise criminelle sous le nez du public, tandis que son personnage à la télévision le décrivait comme un homme d'affaires affable et travailleur. En réalité, son manoir était devenu une maison d'horreur où des femmes vulnérables étaient retenues captives et exploitées. Cette découverte a choqué la nation et a laissé derrière elle une série de questions. Le rôle du FBI a été crucial pour dévoiler la véritable nature de l'empire d'Harrison. Sans leur intervention, les sombres secrets de son manoir seraient probablement restés cachés bien plus longtemps. Et au fur et à mesure qu'il rassemblait les preuves, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas simplement des désirs tordus d'un seul homme. Il s'agissait d'un modèle d'exploitation plus vaste qui avait été laissé trop longtemps s'épanouir sans contrôle, l'héritage du silence. À mesure que nous approfondissons l'enquête et découvrons toute l'étendue des actions d'Harrison, une chose devient douloureusement claire. Il ne s'agit pas seulement du comportement criminel d'un seul homme. Il s'agit de la culture plus large qui permet à ces types de crimes de passer inaperçus et incontrôlés. La fascination d'Hollywood pour le pouvoir et la célébrité a créé un environnement où le silence est d'or, où ceux qui ont le plus d'influence peuvent cacher leurs secrets les plus sombres derrière le voile de la célébrité. L'histoire de Rick Harrison nous rappelle à quel point la célébrité peut obscurcir la vérité, comment le pouvoir peut faire taire les innocents et comment la confiance du public peut être manipulée par ceux qui sont censés être les plus dignes de confiance. Le manoir où les secrets les plus sombres de Rick Harrison ont été découverts n'était pas seulement un lieu de richesse et de luxe. C'était le symbole de la façade parfaite que Harrison avait soigneusement construite au fil des années de vie publique. La maison, située dans un quartier élégant qui criait à l'opulence, ressemblait à n'importe quelle autre propriété de célébrité, avec des portes imposantes, de hauts murs et des jardins impeccables. C'était l'endroit idéal pour cacher les secrets les plus tordus. De l'extérieur, le manoir était impeccable. Il avait été construit avec tous les atours du luxe, sol en marbre, grand lustre, vaste pelouse et mobilier opulent. Le monde le savait comme la maison de l'une des stars de la télévision les plus appréciées, un homme dont l'émission télévisée avait captivé l'imagination de millions de personnes. Mais à l'intérieur du manoir, l'histoire était très différente. L'enquête du FBI a commencé lorsque les autorités ont reçu une information d'une source anonyme. La femme qui a donné l'information avait été témoin de quelque chose de troublant et ne pouvait plus vivre avec cette culpabilité. Elle travaillait au manoir depuis plusieurs mois, et pendant son séjour là-bas, elle avait vu des choses qui lui donnaient la chair de poule, le plus inquiétant étant la pièce isolée où la femme avait été enchaînée. La vie n'était pas seulement un appel à l'aide, c'était un appel désespéré pour dénoncer les horreurs qui se déroulaient derrière l'extérieur immaculé du manoir. Alors que l'enquête commençait, les agents sont entrés dans le manoir avec précaution, sachant qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. En franchissant la porte d'entrée, la taille et l'élégance de la maison étaient immédiatement évidentes. Cela ressemblait à un décor de cinéma trop parfait, trop mis en scène pour être réel. Mais lorsque les agents sont entrés dans le manoir, la scène a commencé à changer. La salle des chaînes. La première découverte troublante fut une pièce cachée à l'étage, une pièce dont personne n'avait jamais parlé.
Dès l'instant où la porte s'est ouverte, les policiers ont été frappés par une forte odeur d'abandon et de désespoir. Au centre de la pièce, enchaînée au mur, se trouvait une femme. Elle était émaciée, sa peau pâle et moite après des semaines, voire des mois, de confinement. Ses mains étaient liées par d'épaisses chaînes métalliques et son corps montrait des signes de grave négligence. La pièce elle-même était austère, il n'y avait ni décoration ni meubles, juste des murs de pierre froide qui semblaient la presser de tous côtés. Il y avait une petite fenêtre, mais elle était recouverte d'épais rideaux sombres, bloquant toute lumière. La seule lumière dans la pièce provenait d'une ampoule vacillante qui éclairait à peine la scène sombre. Les yeux de la femme étaient écarquillés de terreur et de confusion, comme si elle ne pouvait pas croire que ses sauveurs existaient réellement. Lorsque les policiers lui ont demandé depuis combien de temps elle était là, elle pouvait à peine répondre, sa voix rauque par manque d'utilité. Dans les jours qui ont suivi, alors qu'elle recevait de la nourriture et des soins médicaux, elle a enfin trouvé la force de parler. Son histoire était effrayante. Elle a affirmé qu'elle était restée coincée dans cette pièce pendant des semaines sans être autorisée à en sortir. Elle a parlé de la peur qu'elle ressentait chaque fois qu'Harrison ou l'un de ses associés se présentait à la porte. Ils la regardèrent avec des yeux froids et indifférents, puis la laissèrent là, isolée et oubliée. Son témoignage servira plus tard d'élément de preuve clé dans l'enquête, mais à l'époque, cela semblait être la première fissure dans la façade qu'avait été la vie de Rick Harrison. Les secrets derrière les murs. Au fur et à mesure que le FBI fouillait plus profondément dans le manoir, ils découvrirent encore plus de secrets, des compartiments cachés dans les murs, des portes verrouillées et des zones cachées que personne à l'extérieur de la maison n'avait jamais vues. Chaque découverte ajoutait une nouvelle couche à l'horreur. Le manoir n'était pas seulement une maison, c'était une forteresse conçue pour garder le monde à l'écart et garder ses sombres secrets cachés. L'une des révélations les plus troublantes a été la découverte de documents et de photographies détaillant l'implication d'Harrison dans un réseau d'activités criminelles. Il ne s'agissait pas seulement d'une femme enchaînée, il y en avait d'autres, tous piégés dans des conditions similaires. Leurs histoires sont enfouies sous des couches de mensonges et de manipulations. Les éléments de preuve faisaient état d'une opération plus vaste et mieux organisée, qui fonctionnait depuis des années sous le couvert de la vie d'une célébrité riche et prospère. Le manoir lui-même semblait avoir été un acteur clé dans le réseau de contrôle d'Harrison. Son agencement tentaculaire, avec des pièces cachées et des passages secrets, était le cadre idéal pour ses désirs tordus. Mais ce n'était pas seulement l'espace physique qui lui avait permis d'entretenir cette farce. Il y avait des gens qui l'aidaient à garder ses secrets, ceux qui travaillaient pour lui, ceux qui lui rendaient visite et ceux qui fermaient les yeux sur les choses inquiétantes qui se passaient derrière les portes closes du manoir, y compris des célébrités qui fermaient les yeux. Alors que l'enquête se poursuivait, les autorités ont découvert que de nombreuses célébrités avaient visité le manoir de Rick Harrison au fil des années. Certains avaient assisté à des fêtes somptueuses, d'autres étaient simplement venus pour passer du temps et profiter de la richesse accumulée par Harrison. Mais selon plusieurs témoins, ces visiteurs avaient vu des choses qui auraient dû alerter. Un ancien employé d'Harrison a parlé d'une nuit particulièrement troublante au cours de laquelle un groupe de célébrités s'était réuni pour un événement privé au manoir. L'employé a affirmé que pendant la nuit, plusieurs invités étaient entrés par hasard dans l'une des pièces secrètes, des pièces interdites à tout le monde, à l'exception d'Harrison et de ses plus proches collaborateurs. Lorsqu'ils ont posé des questions sur les chambres, ils ont été rapidement escortés et on leur a dit de ne jamais parler de ce qu'ils avaient vu. Ce qui a été particulièrement choquant, c'est le nombre de ces célébrités qui ont décidé de garder le silence. Même après avoir vu des choses troublantes, ils sont restés silencieux. C'était de la loyauté envers Harrison. C'était la peur de nuire à leur propre réputation en étant associés à un scandale de cette ampleur. Ou alors, il s'agissait simplement d'une règle non écrite à Hollywood, les puissants protègent les leurs. Certaines des personnes célèbres qui ont visité le manoir ont affirmé plus tard qu'elles n'avaient jamais rien vu d'anormal, mais les preuves de l'enquête suggèrent le contraire. Il devenait évident qu'Harrison avait construit un réseau de complicité, qui lui permettait de poursuivre ses activités criminelles sans craindre d'être découvert. La confiance du public dans ces célébrités a été brisée lorsque la vérité a commencé à se dévoiler. Le prix de la renommée, le manoir et ses secrets étaient bien plus qu'un simple emplacement physique. Il représentait le côté obscur de la célébrité. À Hollywood, le succès repose souvent sur une image soigneusement construite, une image qu'il faut protéger à tout prix. Pour Rick Harrison, cette image avait été l'une des plus réussies de la télé-réalité. C'était un homme d'affaires terre à accent grave terre et fiable qui gagnait des millions grâce à son prêteur sur gage. Mais en coulisses, il avait créé un empire fondé sur le secret, la manipulation et la peur. Le manoir était sa forteresse,
un endroit où il pouvait cacher ses désirs les plus sombres et empêcher le monde de voir de quoi il était vraiment capable. Mais au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, il est devenu évident que le manoir n'avait pas seulement été une prison physique pour ses victimes, c'était aussi un symbole du pouvoir du privilège qui lui permettait de se cacher à la vue de tous pendant si longtemps. Alors que le FBI continuait à découvrir les détails du réseau criminel d'Harrison, le manoir est devenu un symbole de la façon dont la renommée et le pouvoir peuvent protéger les coupables de la justice. C'était un rappel brutal des efforts déployés par les gens pour protéger leur image, même si cela implique de permettre que des crimes odieux se poursuivent sans contrôle. Le rôle du manoir dans la dissimulation. Ce qui rendait le manoir vraiment sinistre, ce n'était pas seulement les pièces cachées ou les chaînes, c'était le rôle qu'il jouait dans la dissimulation des activités criminelles d'Harrison. Pendant des années, le manoir avait été un centre de ses opérations, un lieu où ses associés pouvaient se rencontrer et planifier, un lieu où les secrets de l'opération pouvaient être gardés en sécurité derrière des portes closes. Mais le manoir était aussi un lieu où étaient amenées les victimes. Leur vie était contrôlée par le pouvoir et l'influence de l'homme qui y vivait. Il ne s'agissait pas seulement de maintenir les gens enchaînés, il s'agissait de contrôler tous les aspects de leur vie, pour s'assurer qu'ils ne puissent pas échapper à l'emprise du monde tordu d'Harrison. Au fur et à mesure que l'enquête sur l'empire d'Harrison se développait, le manoir devint un point central d'intérêt. C'est là que tout a commencé, là où les victimes avaient été cachées et où opérait le réseau de pouvoir et d'influence qui gardait intacts les secrets d'Harrison. Rick Harrison n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. En fait, son histoire n'est pas celle d'une renommée instantanée, mais celle d'un succès progressif, d'un travail acharné et d'une pure volonté de se faire une place dans le monde. Né le 22 mars 1965 à Lexington, en Caroline du Nord, la vie de Harrison n'était pas une vie de luxe. Il a grandi dans une famille modeste avec un père homme d'affaires et une mère femme au foyer. La famille Harrison déménageait fréquemment en raison du travail de son père, et Rick a appris très tôt la valeur de l'adaptabilité et du travail acharné. Dans sa jeunesse, Harrison était loin d'être la personnalité raffinée de la télévision que le monde connaîtrait plus tard. Il n'est pas né dans le faste et le glamour d'Hollywood, et ses premières années ont été consacrées à relever les défis de la vie de famille et de l'éducation. Il a fréquenté l'école secondaire dans plusieurs endroits différents pendant que sa famille déménageait. Et c'est au cours de ces années qu'Harrison développe son sens aigu des affaires. Bien que vivant dans un environnement moins glamour, Harrison n'était pas étranger au monde du commerce. À l'âge de 13 ans, il avait déjà développé un vif intérêt pour les antiquités et les objets de collection, une passion qui définira sa carrière. Mais ce n'est pas seulement son intérêt pour les objets précieux qui le distingue. C'était sa capacité à lire les gens, son talent inné pour la négociation et sa capacité à générer des profits. Dès son plus jeune âge, Harrison développait déjà les compétences qui finiraient par le propulser sous les projecteurs. Sa première incursion dans les affaires a eu lieu lorsqu'il a commencé à vendre des pièces de monnaie rares et d'autres objets de collection. En grandissant, son intérêt pour les antiquités s'est transformé en une entreprise à part entière, le conduisant finalement à ouvrir le prêteur sur gage qui allait faire de lui un nom connu, le célèbre Gold Silver Pawn Shop à Las Vegas. La naissance de Étoile de Pion, le chemin vers la gloire n'a pas été instantané. Même si Harrison s'était déjà fait un nom dans le secteur des prêteurs sur gage, ce n'est qu'en 2009 que sa vie allait changer pour toujours. Cette année-là, l'émission de télé-réalité à succès Étoile de Pion a été créée sur History Channel, et le monde a été présenté à Rick Harrison, à son fils Corey et au reste des personnages hauts en couleur qui travaillaient aux prêteurs sur gage. La prémisse de Étoile de Pion était assez simple, un aperçu des coulisses des opérations quotidiennes d'un prêteur sur gage où les gens apportaient des objets de valeur dans l'espoir de les vendre ou d'obtenir un prêt en échange d'une garantie. Mais qu'est-ce qui a fait Étoile de Pion ce qui différait des innombrables autres émissions de télé-réalité qui peuplaient la télévision à l'époque? C'était la touche personnelle que Rick Harrison apportait à l'émission. Il n'était pas seulement propriétaire d'un prêteur sur gage, c'était un personnage ou une personnalité charmante, pleine d'esprit et accessible qui pouvait se connecter avec des téléspectateurs de tous horizons. L'esprit vif d'Harrison, combiné à sa profonde connaissance des antiquités, des objets de collection et de l'histoire, en ont fait un naturel pour la série. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était sa capacité à négocier et à gérer des situations compliquées, tant avec les clients qu'avec les acteurs. Il était clair dès le début que Rick Harrison n'était pas seulement un prêteur sur gage, il était le cerveau derrière l'opération. Le programme est rapidement devenu un énorme succès, bénéficiant à des millions de personnes. Ce qui rendait Pawn Stars unique, c'était qu'il ne s'agissait pas seulement de marchander les prix et les prix des articles. Il s'agissait des personnages, et au cœur de la série se trouvait Rick Harrison, un homme qui avait réussi à transformer son humble prêteur sur gage en une entreprise multimillionnaire.
Au fur et à mesure que la série gagnait en popularité, la personnalité d'Harrison grandissait avec lui et il fut bientôt reconnu comme l'une des figures les plus célèbres et les plus respectées du monde de la télé-réalité. Sa gentillesse, son sens des affaires et son approche directe faisaient de lui la célébrité idéale pour une émission comme Pawn Stars, mais il était caché derrière l'image raffinée de Rick Harrison. Le père de famille, l'homme d'affaires, la personnalité de la télévision avait une vérité bien plus sombre. Au fur et à mesure que l'enquête sur ses activités criminelles se déroulait, les fissures dans la façade soigneusement construite de Harrison ont commencé à montrer le côté obscur de Rick Harrison. Alors que des millions de téléspectateurs considéraient Rick Harrison comme un homme d'affaires digne de confiance et respectable, ses proches voyaient une autre facette. En particulier, ceux qui travaillaient dans son prêteur sur gage ont commencé à remarquer des signes subtils indiquant que quelque chose n'allait pas chez l'homme qu'ils pensaient connaître. Il ne s'agissait pas seulement de la façon dont il dirigeait son entreprise. Harrison avait la réputation d'être impitoyablement manipulateur en matière d'argent. Il était connu pour faire pression sur ses employés pour qu'ils travaillent de longues heures au salaire minimum tout en bénéficiant des privilèges luxueux qui accompagnaient sa nouvelle renommée. Mais ce n'est pas seulement le traitement qu'il a réservé à ses employés qui a éveillé les soupçons. C'est sa vie personnelle qui a soulevé encore plus de questions. Rick Harrison s'est toujours présenté comme un père de famille, marié, père de famille et profondément engagé dans la réussite de son entreprise. Mais en coulisses, il était impliqué dans un réseau de relations personnelles et professionnelles beaucoup plus sombre. Sa vie personnelle a été marquée par une série de mariages ratés, de liaisons secrètes et par un éloignement croissant des personnes qui auraient dû être les plus proches de lui, sa famille. Comme l'a révélé l'enquête sur son manoir, Harrison n'était pas seulement un prêteur sur gage. Il était impliqué dans des activités bien plus néfastes, dirigeant un réseau de criminels, d'exploiteurs et d'hommes de main pour garder le contrôle sur la vie de ceux qui entraient dans son orbite. Alors que son personnage télévisé le présentait comme un homme intègre et doté d'un bon sens des affaires, ses actions dans la vie réelle étaient à l'opposé, l'homme derrière la célébrité. Pendant des années, Rick Harrison avait réussi à garder une longueur d'avance sur l'attention du public. Son émission de télévision a fait de lui un nom connu, et sa richesse et son pouvoir l'ont protégé des conséquences de ses actes. Il maîtrisait l'art de contrôler son image, usant de son charme et de sa vivacité d'esprit pour détourner toute critique qui lui était adressée. Mais derrière cette image raffinée se cachait un homme aux intentions bien plus sombres. Comme l'a révélé l'enquête sur son manoir, les activités criminelles d'Harrison étaient bien plus étendues que quiconque ne l'aurait imaginé. Il avait soigneusement cultivé un réseau d'individus qui l'avaient aidé à dissimuler ses méfaits, tout en préservant son image publique de star de télé-réalité bien aimée. Son charme et sa capacité à manipuler son entourage lui ont permis de rester caché à la vue de tous, convainquant tout le monde qu'il n'était qu'un homme d'affaires ordinaire passionné d'antiquité. Mais alors que le FBI se rapprochait de lui, les murs ont commencé à s'effondrer. La vérité sur la double vie d'Harrison a été lentement révélée, pièce par pièce, à mesure que les victimes se manifestaient et que son réseau criminel était dévoilé. L'homme qui était autrefois considéré comme une figure respectée dans le monde de la télé-réalité faisait désormais face à des accusations d'exploitation, de trafic et bien plus encore. Le manoir, qui était autrefois un symbole de sa réussite, est devenu le point central d'un empire criminel que personne n'avait soupçonné. Tout a commencé avec un seul avis. Le FBI enquêtait sur plusieurs informations faisant état d'activités criminelles à Las Vegas, mais rien n'aurait pu les préparer au moment où un ancien employé du pawn shop de Rick Harrison lui a communiqué des informations troublantes. Cet avis déclencherait l'une des enquêtes les plus choquantes de mémoire récente. La femme, qui travaillait au pawn shop depuis plusieurs mois, a expliqué qu'elle avait été témoin de plusieurs événements étranges et inquiétants alors qu'elle travaillait pour Harrison. Elle avait vu des choses qui l'avaient amenée à remettre en question l'intégrité de l'homme qu'elle avait autrefois admiré, mais ce n'est que lorsqu'elle a été renvoyée du prêteur sur gage qu'elle a réalisé l'ampleur de l'horreur qui se déroulait au manoir Harrison. Selon elle, Harrison menait une double vie, une vie qui impliquait non seulement la manipulation et la tromperie, mais aussi l'exploitation et la violence. Elle a parlé de pièces secrètes dans le manoir d'Harrison ou des pièces que personne en dehors de son entourage n'avait jamais vues. Il ne s'agissait plus seulement du prêteur sur gage. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus sombre, quelque chose qui était caché derrière les portes fermées de la maison des Harrison depuis bien trop longtemps. La femme a ensuite décrit comment on lui avait demandé de garder le silence sur certaines choses qu'elle avait vues au manoir. Elle avait été menacée de perdre son emploi et d'autres conséquences si elle s'exprimait et obéissait jusqu'à ce que la culpabilité devienne trop lourde à supporter. Elle ne pouvait pas vivre en sachant que des innocents étaient blessés et qu'elle était restée silencieuse pendant que cela se produisait. C'est son courage de s'exprimer qui a finalement incité le FBI à agir.
Il était clair qu'il ne s'agissait pas simplement d'incidents isolés. C'était le début de quelque chose de bien plus vaste, un réseau d'abus qui s'étendait au-delà du prêteur sur gage et pénétrait profondément dans la vie personnelle d'Harrison. Une fois que le FBI a reçu l'information, il a immédiatement agi. Leur première tâche fut de recueillir des renseignements sur Harrison et ses activités. Des agents ont été déployés pour surveiller le manoir, surveiller les mouvements d'Harrison et rassembler autant de preuves que possible. Au début, cela ressemblait à n'importe quelle autre affaire de célébrité très médiatisée. Il y avait des rumeurs, des chuchotements et des spéculations, mais aucune preuve concrète. C'était jusqu'à ce que la surveillance révèle quelque chose d'effrayant. Les agents ont découvert que le manoir d'Harrison n'était pas seulement une maison luxueuse, c'était une forteresse conçue pour empêcher les regards indésirables d'entrer. Les hauts murs, les pièces cachées et les entrées privées faisaient tous partie d'un plan plus vaste visant à maintenir le secret et le contrôle. Harrison avait construit son manoir non seulement pour loger sa famille, mais aussi pour mener ses activités criminelles sous le radar. Ce n'est qu'après une série de raids coordonnés que les véritables horreurs du manoir ont été révélées. Les policiers étaient armés de mandats d'arrêt et ce qu'ils ont découvert à l'intérieur dépassait de loin ce qu'ils auraient pu imaginer. La première pièce dans laquelle ils pénétrèrent avait une atmosphère si chargée de désespoir qu'elle en était presque suffocante. Dès leur arrivée, il était clair qu'ils se trouvaient au milieu de quelque chose de bien plus grand que ce à quoi ils s'étaient attendus. La pièce était petite, isolée et dépourvue de vie, à l'exception d'une femme enchaînée au mur. Elle était émaciée, pâle et visiblement secouée, comme si elle n'avait pas vu la lumière du jour depuis des semaines. Ses poignets étaient liés par d'épaisses chaînes rouillées et son visage portait les marques d'un traumatisme émotionnel et physique. Il semblait qu'elle y avait été retenue contre son gré pendant une période prolongée. Les agents ont agi rapidement, la libérant et veillant à ce qu'elle reçoive des soins médicaux immédiats. Mais ce n'est pas seulement la femme enchaînée qui a retenu leur attention, c'était la pièce elle-même. Les murs étaient nus, à l'exception de quelques objets qui semblaient déplacés, une collection de photographies anciennes et usées, quelques documents épars et ce qui semblait être un jeu de clés accroché au mur. Mais ce sont les photographies qui ont retenu l'attention des policiers. Les images montraient diverses personnes, certaines reconnaissables, d'autres non, apparaissant toutes dans le contexte du manoir. Les photos étaient troublantes, montrant des personnes dans divers états de détresse, le visage soit masqué, soit le regard fixé sur l'appareil photo. La pièce ne parlait pas seulement d'abandon, cela parlait de quelque chose de bien pire. La femme, qui a ensuite été identifiée comme l'une des victimes d'Harrison, témoignera plus tard des horreurs qu'elle a endurées alors qu'elle était enfermée dans cette pièce. Mais elle n'était pas seule. Alors que l'enquête se poursuivait, les agents ont découvert un nombre impressionnant de pièces secrètes dans tout le manoir. Ce qui était initialement considéré comme quelques espaces isolés s'est avéré être tout un réseau de zones cachées conçues pour emprisonner et contrôler les personnes manipulées et exploitées par Harrison. Le manoir était devenu un labyrinthe de ténèbres, un lieu où les victimes étaient retenues contre leur gré, leur vie étant dictée par les caprices d'Harrison et de ceux impliqués dans son opération. La découverte de ces pièces cachées a choqué même les forces de l'ordre les plus expérimentées. Les pièces n'étaient pas seulement des espaces pour cacher les gens, ils étaient méticuleusement organisés, chacun avec son propre ensemble d'outils, de chaînes et même d'équipements de surveillance. Il est devenu évident qu'Harrison avait établi un réseau de contrôle, utilisant son manoir comme base pour ses activités criminelles. Ce qui était le plus inquiétant, c'était le fait que cela tirait la sonnette d'alarme. En plus des pièces où étaient détenues les victimes, les agents ont trouvé d'autres preuves suggérant une opération beaucoup plus vaste. Des compartiments cachés dans les murs contenaient une collection de biens volés, de contrebande illégale et de documents liant Harrison à une foule d'autres activités criminelles, notamment la traite des êtres humains, l'exploitation et même le crime organisé. L'histoire de la femme, le témoignage d'une survivante. La femme trouvée enchaînée dans la pièce était l'une des rares à avoir réussi à survivre à l'emprise d'Harrison. Son histoire allait devenir l'une des parties les plus déchirantes de l'enquête. Après avoir reçu un traitement médical, elle a pu parler aux autorités et fournir un témoignage détaillé des événements qui ont conduit à sa captivité. Elle a expliqué qu'elle avait été attirée dans la vie d'Harrison sous de faux prétextes. Au départ, on lui avait promis un emploi chez un prêteur sur gage et la possibilité de travailler en étroite collaboration avec lui. Mais une fois arrivée au manoir, les choses ont rapidement pris une tournure plus sombre. On lui a dit qu'elle serait appelée à servir Harrison à divers titres, des tâches qui ont rapidement dégénéré en quelque chose de beaucoup plus sinistre. Elle a décrit comment Harrison apparaissait souvent à l'improviste au manoir, exigeant qu'elle accomplisse certaines tâches sous peine d'être punie. Au début, elle a résisté,
Mais les menaces sont devenues plus fortes et elle s'est finalement retrouvée isolée et incapable de s'échapper. La maison est devenue une prison et sa vie était contrôlée par Harrison et ses associés. Elle a raconté comment elle avait été gardée dans des pièces sombres pendant des semaines. Elle n'était autorisée à partir qu'en cas d'absolue nécessité. Mais même alors, elle n'a jamais été libre ou toujours surveillée, toujours sous contrôle. Son témoignage a contribué à reconstituer toute l'étendue des crimes d'Harrison. Elle a parlé de la peur qu'elle ressentait chaque jour, ne sachant pas si elle survivrait. Et même si sa voix tremblait alors qu'elle revivait son expérience, il y avait aussi un sentiment de soulagement dans ses paroles. Elle était enfin libre et pouvait aider à traduire en justice l'homme qui l'avait piégée. La révélation selon laquelle Rick Harrison menait une double vie a choqué la nation. Des millions de fans étaient à l'écoute pour le regarder étoile Tépon, croyant observer un homme en qui ils pouvaient avoir confiance, un homme d'affaires qui s'était fait un nom grâce à son travail et à son charme. Mais la vérité, comme c'est souvent le cas, était bien plus sombre. Alors que les détails de l'enquête devenaient publics, des ondes de choc se répercutèrent sur Hollywood, la télévision et les millions de fans qui avaient suivi l'ascension d'Harrison vers la gloire. Le monde de la célébrité, autrefois un bouclier pour lui, faisait désormais partie de sa chute. Et à mesure que l'enquête se poursuivait, de plus en plus de détails troublants sont apparus. La question qui restait dans tous les esprits était la suivante: comment cela avait-il pu passer si longtemps inaperçu? Comment Rick Harrison avait-il réussi à manipuler le système, en utilisant sa renommée et ses relations pour brouiller les pistes? Lorsque la nouvelle de l'arrestation de Rick Harrison et de l'enquête qui a suivi a été annoncée, le monde a été stupéfait au-delà de toute mesure. Autrefois figure bien aimée de la télé-réalité, il était désormais au centre de l'une des affaires pénales les plus choquantes de l'histoire d'Hollywood. Au fur et à mesure que de plus amples détails apparaissaient, il est devenu clair que le manoir d'Harrison n'était pas seulement un site pour ses activités illicites. C'était également un endroit où des personnalités puissantes de l'industrie du divertissement avaient croisé la route des ténèbres et décidé de s'en aller, le laissant intact. Pendant des années, Rick Harrison a soigneusement cultivé une image d'homme d'affaires sympathique et décontracté, doté d'un sens de l'humour qui a fait de lui un nom connu. Son succès sur Étoile de Pomme lui avait permis de côtoyer certains des plus grands noms de l'industrie du divertissement. Et même si ses amis et associés célèbres pouvaient le voir comme un homme riche et influent, peu savaient ce qui se passait derrière les murs de son manoir. Ce n'était pas seulement un lieu de visites occasionnelles ou de rencontres sociales. C'était un endroit où les vérités inconfortables étaient ignorées, où les secrets étaient balayés sous le tapis et où des gens qui auraient dû mieux savoir décidaient de fermer les yeux. Au fur et à mesure que l'enquête sur les activités criminelles d'Harrison se déroulait, il devenait de plus en plus clair que de nombreuses célébrités qui s'étaient rendues dans son manoir avaient été témoins de choses qui auraient dû sonner l'alarme, mais au lieu de s'exprimer, elles sont restées silencieuses. Hollywood est un monde de secrets où la loyauté envers les amis, les partenaires commerciaux et les collègues célèbres est souvent plus valorisée que le fait de faire le bon choix. Dans une ville bâtie sur les apparences, les réputations et la dynamique du pouvoir, parler de quelque chose de inconfortable, surtout si cela impliquait quelqu'un ayant le genre d'influence qu'avait Harrison, était un risque que beaucoup n'étaient pas disposés à prendre. Les enjeux étaient élevés. Un faux pas pourrait ruiner une carrière, ternir une image ou entraîner des controverses indésirables. Pour de nombreuses célébrités, se taire et fermer les yeux semblait être l'option la plus simple et la plus sûre. Mais la vérité était que ces célébrités n'étaient pas que des spectateurs passifs, ils étaient complices du fait de garder les secrets d'Harrison enterrés. Ils faisaient partie d'un réseau d'individus influents qui avaient le pouvoir de révéler ce qui se passait dans les coulisses mais qui ont choisi de garder le silence. Qu'ils soient ou non conscients de l'ampleur des crimes d'Harrison, ils en avaient vu suffisamment pour savoir que quelque chose n'allait pas. Au fur et à mesure que l'enquête se déroulait, plusieurs noms très médiatisés ont commencé à émerger. Il s'agissait de personnes qui avaient visité le manoir d'Harrison, socialisé avec lui et fait partie du monde brillant qui l'entourait. Mais qu'ont-ils vu et pourquoi n'ont-ils pas parlé? Une célébrité de premier plan, connue pour sa longue amitié avec Harrison, aurait assisté à l'une des soirées exclusives organisées au manoir. Lors de l'événement, plusieurs associés de Harrison ont été vus se comporter de manière étrange, et certains invités ont même commenté l'atmosphère inconfortable. Cependant, malgré l'ambiance troublante, personne ne l'a remis en question. Au lieu de cela, ils ont apprécié la somptueuse fête, se délectant du vin, de la nourriture et des divertissements que Harrison avait préparés pour eux. Une autre célébrité, un acteur célèbre qui avait travaillé avec Harrison à plusieurs reprises, aurait été guidé à travers le manoir lors d'une visite privée. L'acteur aurait erré dans les couloirs et aperçu l'une des pièces où étaient détenues les victimes. La pièce était fermée,
mais l'acteur n'a pas pu s'empêcher de remarquer le léger bruit de quelqu'un qui pleurait derrière la porte. Interrogé sur l'incident, l'acteur l'a rejeté, affirmant qu'il n'avait rien remarqué d'inhabituel. Cependant, un témoin présent à ce moment-là a révélé plus tard que l'acteur avait échangé un regard avec Harrison, un regard qui semblait signaler une entente tacite, une compréhension que quelque chose n'allait vraiment pas, mais que le silence était la meilleure ligne de conduite. Plusieurs autres célébrités qui ont visité le manoir d'Harrison, des musiciens aux influenceurs, ont vécu des expériences similaires. Ils ont vu des choses qui ne leur semblaient pas correctes, mais ils ont décidé de les ignorer. Les raisons de ce silence variaient. Certains étaient motivés par la peur du pouvoir et de l'influence d'Harrison, la peur de ruiner leur propre carrière. D'autres étaient plus soucieux de conserver leur place dans l'élite hollywoodienne, et s'exprimer contre une figure puissante comme Harrison aurait fait d'eux des cibles dans une industrie connue pour engloutir et recracher ceux qui osaient remettre en question le statu quo. Le silence de ces célébrités n'était pas une anomalie, c'était le symptôme d'un problème beaucoup plus vaste qui est profondément ancré dans le tissu hollywoodien. Dans une industrie où le pouvoir, la richesse et l'influence sont omniprésents, remettre en question le statu quo peut s'avérer coûteux. La culture de la complicité permet aux individus de fermer les yeux sur des choses qu'ils savent être mauvaises, car cela constitue souvent le moyen le plus simple de préserver leur propre réussite et leur image. C'est un système qui récompense le silence et punit ceux qui osent s'exprimer. Pendant des années, Harrison avait bénéficié de cette culture. Son ascension vers la gloire, alimentée par Étoile du département, l'avait placé dans une position de pouvoir, lui donnant accès à certaines des personnes les plus influentes au monde. Il avait utilisé sa richesse et ses relations pour brouiller les traces, se cachant derrière une façade de charme et de convivialité tout en gérant son réseau criminel. Et pendant longtemps, ça a marché. Ses amis et associés célèbres ont fermé les yeux, sachant que s'exprimer pourrait mettre en péril leur propre position dans l'industrie. Mais la vérité a toujours un moyen de sortir. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, de plus en plus de célébrités ont commencé à se distancier d'Harrison, proposant de vagues dénégations et de faibles justifications pour ses actions ou leur absence. Certains ont affirmé qu'ils ne connaissaient pas toute l'ampleur de ce qui se passait, tandis que d'autres ont admis qu'ils étaient conscients de certaines choses inquiétantes mais qu'ils avaient choisi de les ignorer. Mais quel que soit leur raisonnement, leur silence parlait de lui-même. Les conséquences furent rapides et implacables.